21 avril 2023, c'est la fête de Ramadan partout en Côte d'Ivoire. Merci de la célébrer en notre compagnie sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, les fidèles musulmans assistent à la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Et puis hors de chez nous, au Soudan, la crise continue de faire des centaines de morts et des milliers de blessés et déplacés. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande un cessez-le-feu et la reprise du dialogue des deux parties. Encore merci de votre compagnie sur RTI2. Après plusieurs jours de privation, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la fin du mois de jeûne de Ramadan en ce vendredi 21 avril. Après observation du croissant lunaire hier jeudi 20 avril dans la localité de Bondoukou, nord-est ivoirien, et à Tekoubé, dans l'ouest d'Abidjan. Et puis pour cette célébration, rendons-nous tout de suite dans les différentes mosquées de la Côte d'Ivoire où les fidèles musulmans ont effectué le déplacement pour sacrifier à la prière des 2 rakats. La responsabilité de la jeunesse en cette année dédiée aux jeunes est au cœur des sermons. Les fidèles musulmans de la cité de la Riviera Génie 2000 ont pris d'assaut la mosquée ce matin pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Cette prière est une reconnaissance à Dieu pour tous les mérites acquis pendant les 30 jours de jeûne. Dieu m'a permis de jeûner jusqu'à ce jour. Ce n'était pas évident. Il y a d'autres qui ont commencé, qui sont tombés malades et qui n'ont pas pu jeûner. Cette grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je suis vraiment content en ce jour. Et je prie Dieu de donner la santé, la longévité au couple présidentiel. Cette prière de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne, a été une occasion pour les guides religieux d'exhorter les fidèles à demeurer dans la sanctification afin de préserver tous les mérites. La fête de l'Aïd el-Fitr, c'est un moment de dire merci à Allah. D'abord, qui nous a donné le mois de Ramadan, qui nous a aidé à jeûner parfaitement ce mois de Ramadan et qui nous a aidé à acquérir pendant ce mois de Ramadan beaucoup de bons comportements dans la piété, l'assiduité dans la mosquée et être bienfaiteur. La jeunesse est une période délicate. Ils doivent bénéficier de cette période pour bâtir leur avenir. Même ambiance à la grande mosquée de Trècheville, avenue 8. La prière de l'Aïd el-Fitr a été marquée par une exhortation au vivre ensemble, à la cohésion et à la paix. Le conseil municipal de Trècheville a voulu marquer sa présence ce matin pour manifester la solidarité de toute la population de Trècheville à la communauté musulmane qui vient de passer un mois de jeûne, un mois de prière, un mois de pénitence, un mois de partage. Nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour les dirigeants de ce pays. La fin de cette période de pénitence marque également le début de la Tabaski prévue dans 70 jours. C'est la mythique place de la paix située en plein cœur de la ville de Mans qui abritait la prière de l'Aïd el-Fitr de cette année 2023 du calendrier grégorien et 1444 Hégire. C'est l'imam El Hadj Abouaka Fofana qui totalise plus de 50 années d'imama qui a officié la prière de 2 rakats suivi de son sermon axé sur la cohésion sociale. L'homme de Dieu a invité les fidèles musulmans à vivre en parfaite symbiose avec leur entourage, quelle que soit la croyance ou l'idéologie de la personne qui est en face. La communauté musulmane a été soutenue par les croyants d'autres communautés religieuses ainsi que les élus, cadres et autorités administratives. Pendant cette fête aussi, les musulmans préfèrent consommer du poulet à la différence de la Tabaski où ils immolent des moutons. Pour ce fait, certains vendeurs de poulet ont renforcé le stock pour ce grand jour. Il a reçu jusqu'à 300 poulets ce matin pour renforcer son stock. Salif le sait, à la veille de la fête de Ramadan, la demande est forte sur le marché. Oui, on a déchargé au moins 300 poulets ce matin. Demain, ça vient encore. À la fête de Ramadan, beaucoup ne tuent pas des moutons et des bœufs. Donc, c'est des poulets qui sortent. Donc, on fait qu'avec le poulet. Chez ces vendeurs du marché de Dokui, dans la commune d'Abobo, on trouve des pondeuses et des poulets de chair les plus prisés par les clients pour la fête de Ramadan. Une occasion pour certains de faire leur achat à l'avance pour éviter la flambée des prix le jour de la célébration. Je suis venue acheter 4 poulets, c'est pour la fête du Ramadan. Comme la fête du Ramadan est proche, je suis venue acheter pour mettre au congélateur parce que comme jour J, là, ça sera un peu trop cher. Donc c'est pour ça que je suis venue acheter aujourd'hui.
Au marché de poulet de Kokoviko, dans la commune de Cocody, c'est le grand nettoyage des poulaillers pour accueillir les prochaines grandes commandes. Dans les cages, ce n'est pas la grande affluence, juste quelques poulets disponibles. J'ai commandé 500 têtes de pondeuses. On a nettoyé tous les cages. Habituellement, c'est vers des fêtes, il y a d'ambiance, ça marche, voilà. Sinon, pour aujourd'hui, le marché c'est un peu calme, surtout pour l'instant. On se prend pour demain. On a un peu de commandes qui sont en attente, mais c'est demain, en tout cas, on va préparer tout. La veille de la fête de Ramadan, encore appelée Eid el-Fitr, marquant la fin du jeûne, est une période juteuse pour les vendeurs de poulets. Une période au cours de laquelle les poulets sont les plus prisés. Le Ramadan, c'est aussi la solidarité et le partage. À cet effet, donc, le président du Conseil régional du Sud Komoué, par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à l'antenne du Conseil régional de Grand Bassam, a procédé au lancement de la 3e édition de la caravane Solidarité Ramadan. Cette caravane vise en ce moment de partage à consolider la cohésion sociale entre les différentes communautés du Sud Komoué. Clément Boko. La caravane Ramadan Solidarité est à sa 3e édition. Lancée le mardi 18 avril par le président du Conseil régional du Sud Komoué, le docteur Eugène Akaawele, elle a été marquée par les remises de dons aux personnes vulnérables de Grand Bassam. Ces actions menées depuis le mois de Ramadan ont permis aux populations du Sud Komoué de vivre la notion de partage, socle même du carême musulman, et n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président Eugène Akaawele. Quand Dieu vous octroie quelque chose, pour lui être reconnaissant, nous allons lui dire merci. Amen. Mais en retour, il nous demande de regarder autour de nous, d'avoir pitié de ceux qui n'en ont pas assez, d'avoir pitié de l'orphelin, d'avoir pitié de la veuve. C'est ce que le président fait depuis des années. Le docteur Eugène Akaawele a salué l'engouement des populations autour de cette initiative. C'est ce mot solidarité qui est le mot fort aujourd'hui. On a intitulé le Ramadan de la solidarité. Donc merci pour votre présence effective, votre présence qualitative et quantitative. Ça nous fait vraiment plaisir. Avant la cérémonie, le président Eugène Akaawele a fait don de 2 bâches et 300 chaises à la communauté baoulée de Grand Bassam relativement à des doléances exprimées par celle-ci afin de les soutenir dans leur festivité de Pakinou du 29 avril prochain à Grand Bassam. Cette caravane sillonnera plusieurs localités des départements de Grand Bassam et d'Adiaké. Et aussi, ils n'ont pas été oubliés récemment au quartier Banco 1 dans la commune de Yopougon pour la fête de l'Eid el-Fitr. La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire a bénéficié d'un don en vivres composés de pâtes alimentaires, de riz et de bouteilles d'huile. Une initiative de l'imam Bomba Lamine de la mosquée de Makori qui n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. Justin Kwasi, Bintou Pekele. Des vivres composés de pâtes alimentaires, des sacs de riz et de bouteilles d'huile offerts à 80 membres de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. Cette initiative de Lamine Bamba, président de la fondation Zakat et Waf, pour permettre à ces personnes très souvent marginalisées de terminer le mois de Ramadan en toute quiétude. Ce qui nous aide de construire ma mosquée. Donc, chaque mois de jeûne, nous avons quelque chose pour qu'on puisse donner à des gens qui sont alentour de la mosquée, plus aussi à l'Institut des aveugles. À cause des mois de jeûne, pour les aider. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction face à cet élan de solidarité. C'est toujours une satisfaction, un plaisir de recevoir, en tout cas, des bienfaiteurs. Nous sommes dans un mois de partage et un mois où toute action de bienfaisance est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc nous sommes très heureux de recevoir, en tout cas de la part du docteur Bamba. Ces dons que nous venons de recevoir aujourd'hui constituent vraiment pour nous une bouffée d'oxygène. Nous ne pouvons rien d'autre dire à l'ONG Zakat Waf en dehors d'un grand merci. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala saura les récompenser au-delà même de leurs attentes. Ce geste symbolique de Lamine Bamba est à sa 4e édition et le donateur entend pérenniser ses actions
en vue de participer au bien-être des populations les plus vulnérables pendant ce mois de Ramadan. Et cette solidarité est de mise dans la commune d'Abobo avec, cette fois-ci, les leaders de jeunesse. Le foyer des jeunes de la commune d'Abobo à Nokwa, Kouté, participe ce jour à une rupture collective. Aux côtés des musulmans, plusieurs personnes de diverses confessions religieuses. Moi-même, c'est ma première fois d'assister déjà à une rupture collective au moins qui réunit deux religions, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Donc c'est déjà bon, c'est déjà bon. Cette rupture collective est une initiative du Conseil national des jeunes du département d'Abobo. Elle entend matérialiser ainsi toute la fraternité et la cohésion qui règne dans la commune d'Abobo, symbole du mois de Ramadan. Nous avons profité de ce mois de pardon et de spiritualité pour prouver combien de fois la jeunesse peut se retrouver entre elle malgré les diversités politiques, sociales et culturelles pour initier quelque chose et pour parler d'une même voix. La rupture collective organisée par la jeunesse d'Abobo bénéficie du soutien du directeur général du Conseil Café Cacao ainsi que de la mairie de la dite commune. Ce qu'ils viennent donc de faire aujourd'hui, ils doivent continuer donc à l'éditer chaque fois. Ils doivent garder la confraternité entre eux, ils doivent garder de très bonnes relations, de bons rapports donc, entre eux à tout moment. Dit qu'aujourd'hui, les jeunes dans leur ensemble se retrouvent dans cette salle du foyer dans nos coins Kouté. C'est plein de symboles, c'est plein de sens. Et comme le maire l'a dit, nous prions Dieu que les jeunes puissent perpétuer cette tradition-là et que à Bobo, notre jeunesse, la population fume le calumet de la paix et abandonne les anciens paradigmes. Cet événement de partage et de spiritualité a enregistré la participation d'une centaine de personnes. Et toujours en religion, un prix pour célébrer l'excellence au sein de la communauté musulmane a vu le jour. L'imam Lima Ivoire Muslim Award est une distinction qui sera remise aux meilleures initiatives musulmanes de l'année. Amikou Libali. Animé par l'imam Amidou Berté, aura convaincu tout le monde sur la place de choix qu'occupe l'excellence dans la vie du musulman. L'excellence, cette troisième dimension de l'islam, est aussi prônée par le prix Ivoire Muslim Award, IMA. Cette distinction vise à promouvoir l'excellence au sein de la communauté musulmane. Pour guides religieux, personnalités publiques et invités, le prix IMA vient à point nommé. Nous voyons que cette initiative, Inch'Allah, sera perpétuée par notre sœur. Et elle est vraiment engagée, elle a une équipe avec elle. Et je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours demandé le soutien. Et quand on veut œuvrer et on initie quelque chose qu'on a soutenu de partout, je pense qu'on va arriver là où on veut, Inch'Allah. Ça va donner encore une autre image à l'islam en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne initiative. Et le DG de la RTI, c'est un spirituel en fait, en plus de sa profession. Et il soutient cette initiative, y compris la RTI qui est un service public également. Donc c'est une très bonne chose et moi je félicite en tout cas la structure. Et qu'au nom du DG de la RTI va les soutenir et le DG personnellement va les soutenir. Le prix d'excellence Ivoire Muslim Award, une initiative de Bintou Pekele, est boni du meilleur journaliste télé en 2021 et meilleur journaliste télé 2022 du prix Plume anti-tabac. Ciblons l'éducation. On sait que l'éducation est mère et lorsqu'on éduque bien, on a une meilleure communauté. Donc nous ciblons l'éducation, la religion, technologie et innovation, art, culture, sport, tout secteur d'activité où on peut avoir une perle rare au sein de la communauté. Nous ne pouvons qu'accompagner Bintou dans cette démarche qui pourrait avoir un grand impact, je dirais même sur toute la population ivoirienne. Je pense que ce que Bintou fera, c'est de ressortir un peu ses talents et il y en a énormément. Et sur tous les niveaux, que ce soit niveau professionnel, santé, médical, à tous les niveaux, donc éducatif. Donc il y a un gros impact à faire et ça pourra sortir quelques talents de cette communauté. Une action soutenue par Plastica Côte d'Ivoire qui a parrainé la cérémonie. Le lancement du prix Ivoire Muslim Award IMA a aussi été marqué par une rupture collective à l'intention des participants. Du 1er mai au 30 juin prochain, les candidats potentiels pourront soumettre leur dossier par email ou sur la page Facebook de l'IMA. Des prix seront décernés aux meilleures initiatives au cours d'une soirée gala.
Pour terminer au Soudan, dans un communiqué après que la crise a causé des centaines de morts, des milliers de blessés et de déplacés, le Conseil de sécurité de l'ONU demande un cessez-le-feu et toutes les parties au conflit doivent immédiatement reprendre le dialogue. Encore merci à vous, excellente fête de l'Aïd el-Fitr aux musulmans de Côte d'Ivoire.